Où s'achètent les détecteurs? Principalement sur Internet, où plusieurs sites web se font concurrence sur ce marché. Pour contourner l'interdiction de ce matériel en France, ils sont basés à l'étranger, notamment en Andorre, ce paradis fiscal situé dans les Pyrénées. Électronique, alcool, cigarettes, ici, les taxes sont bien moins élevées que chez nous et les prix défient toute concurrence. C'est depuis ce petit pays de 70 000 habitants, où les détecteurs de radar sont en vente libre, qu'est géré l'un de ces sites internet. Face à la montagne, dans un chalet moderne, en voici le siège. C'est Christophe, un Français, qui en est le patron. Ce matin, il vient de recevoir une livraison de plusieurs centaines de petits boîtiers électroniques. C'est la dernière commande de détecteur de radar qu'on vient de recevoir en provenance des États-Unis. Et on est en train de vérifier un petit peu le contenu quand même pour voir si tout correspond. Ça, c'est la destination de quel type de clientèle? Principalement française. Des centaines de détecteurs illégaux en France qui vont s'arracher à tous les prix. Dans ce carton, un échantillon des 25 références disponibles. Donc il y a du produit un petit peu pour tous les budgets, on va dire. Vous avez du produit premier prix. De 79 à 700 €, tout dépend de la distance de détection. Le produit star, le voilà. Ça, c'est le produit le plus vendu, en fait. On le revend à 169 €. Mais il y a encore bien plus redoutable que les détecteurs. Ce sont les brouilleurs de radar qui ont, eux, une conception un petit peu différente, puisqu'ils ne sont pas là pour avertir de la présence d'un radar, mais d'empêcher la mesure de la vitesse par le radar. C'est une course à l'armement et effectivement, les fabricants ont bien compris que ce type de produit était de plus en plus sollicité, donc en mettre de plus en plus sur le marché. Et la panoplie va du matériel high-tech aux gadgets un peu douteux, comme cette bombe anti-flash. Ça, c'est un produit tout récent qui permet, en fait, lors d'un passage devant un radar automatique, que la plaque soit illisible, tout simplement. C'est-à-dire que quand il va y avoir le flash du radar, la plaque va devenir toute blanche et sera illisible sur la photo. C'est un produit facile à utiliser, invisible et efficace. Et illégal. Tous ces produits, Christophe affirme en vendre plusieurs dizaines chaque jour sur son site internet. Il n'a aucun état d'âme à faciliter les excès de vitesse de ses clients français. Si jamais un jour il y a un grave accident qui est causé en raison de la vitesse et on s'aperçoit que le véhicule est équipé d'un détecteur de radar que vous vendez, que vous avez vendu par exemple, est-ce que vous vous sentirez pas un petit peu mal à l'aise? Nous, directement, non. Maintenant, nous, je pense qu'on fait quand même notre part de travail en avertissant le client que ce n'est pas parce qu'il s'équipe d'un détecteur de radar qu'il est au-dessus de la loi, tout simplement. Maintenant, à partir de là, on ne peut pas faire beaucoup plus que l'avertissement du client. Mais se procurer un appareil illégal sur Internet n'est pas sans risque. Au mois de mars dernier, les forces de l'ordre ont d'ailleurs frappé un grand coup. En une seule opération sur toute la France, 600 propriétaires de détecteurs qui avaient acheté leur appareil sur un même site web ont été identifiés. C'est leur carte bancaire qui les a trahis, les gendarmes ayant retrouvé la trace de leur paiement en ligne. Henri est l'un de ces 600 acheteurs de détecteurs. Convoqué par les gendarmes au printemps dernier, il risque 3 ans de suspension et jusqu'à 1 500 € d'amende. Mais ce restaurateur de la région parisienne souhaite toujours pouvoir rouler sans trop de contraintes. Alors, il s'est tourné vers un nouvel appareil anti-radar, cette fois en toute légalité. Je viens juste d'installer mon avertisseur de radar, qui lui est 100% légal. On appelle ça un avertisseur communicant. À la différence du détecteur, cet appareil ne repère pas lui-même les radars. Il permet juste aux automobilistes de se communiquer instantanément l'emplacement des contrôles, une sorte d'appel de phare virtuel. Si là, moi je vois qu'ici il y a un radar, enfin un radar ou un gendarme qui fait un contrôle de vitesse, je le signale et c'est répercuté sur toutes les autres personnes qui passent à cet endroit-là. Démonstration, alors qu'Henri découvre des gendarmes en embuscade. Il lui suffit alors de presser un bouton sur le boîtier. Donc là, moi je le signale. Voilà, il est signalé. Donc tous les autres usagers
qui ont cet appareil-là seront avertis qu'ici, il y a un contrôle de vitesse. Des gens comme Henri, il y en a déjà plus d'1 million. Un immense réseau qui est en train de devenir une redoutable parade au contrôle radar.